Alléluia, 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 Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devenir comme un enfant qui fait confiance, un enfant qui s'abandonne, un enfant qui pose parfois beaucoup de questions, mais qui fait confiance aux réponses. Même si parfois, ce n'est pas tout à fait les bonnes réponses. Mais il fait confiance, il y croit. Et nous voilà dans notre fête paroissiale à la suite de notre sainte patronne Sainte Thérèse qui nous invite à la confiance, qui nous invite à l'abandon dans cette simplicité de vie qu'elle a essayé de vivre pendant cette courte existence. Abandon, confiance,
Et ensuite, ce qu'elle nous dit aussi ce matin, à travers cette parole que nous venons d'entendre, c'est de vivre notre rencontre avec le Seigneur dans la simplicité. Alors, c'est-à-dire avec ce que nous sommes. Chacun de nous a une histoire très belle derrière nous. Je me suis dit, c'est très beau et je remercie vraiment le Seigneur parce que dans sa volonté, voilà, le Seigneur m'a envoyé il y a déjà plus d'un an en tant que prêtre référent, vous accompagner. Je me suis dit, Sainte Thérèse, qui aime, j'emploie bien le présent, qui aime les missions, peut-être aussi intercéder afin que ce soit un prêtre qui vient de loin, de très loin, d'un tout petit pays, dans l'Amérique latine, au sud de l'Amérique latine, qui vient justement vous parler de cet amour, de cette bonté, de cette miséricorde de Dieu, dont aussi Sainte Thérèse a fait écho tout au long de sa vie et de son existence. C'est un mystère. Allez, on ne va pas compliquer les choses. Déjà, par nature, les Latino-Américains, nous n'aimons pas compliquer les choses. On essaie plutôt de vivre au jour et de nous adapter, bien sûr, à tout ce que la vie nous présente. Par rapport à l'Évangile, je me souviens, ça fait déjà des années, c'était ma première paroisse. Je venais à peine d'arriver et le curé de cette paroisse qui m'a très bien accueilli m'a dit, bon, ça y est, maintenant tu commences à te débrouiller un peu en français, donc je vais te donner quelques dossiers de mariage et comme ça tu vas accompagner les couples. Moi, c'était tout nouveau. Hein? Quand on vient d'un autre continent, parfois on ne réalise pas que c'est un autre monde. On ne réalise pas que tout est différent. Bon, chez moi, c'est peut-être que ça a changé aussi. Hein, je ne vous dis pas, peut-être que ça a changé. Je ne vais pas non plus dire que là-bas c'est le paradis, simplement que, voilà, c'est peut-être plus simple. Bon. Pardon. Bon, et là, c'était un couple. Je reçois les couples. Et lorsque je devais vérifier la fiche, parce que vous savez, on a une fiche ici, hein, avec tous les renseignements, c'est très bien. Donc, vous habitez où, messieurs? Donc, il me donne son adresse. Et vous, mademoiselle, vous habitez où? Donc, elle me donne son adresse. Mais c'était la même adresse. Et là, je me suis dit, Alfredo, ce n'est pas ta réalité. Alfredo, c'est une autre réalité. C'est une autre pastorale. C'est une autre approche avec l'aide du Seigneur que j'ai commencé bien sûr à faire il y a déjà quelques années. Et parler au couple du mariage avec les 4 piliers, c'était tout un défi aussi pour moi. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'un prêtre célibataire peut dire au couple? Avec les 4 piliers du mariage, la liberté, la fidélité, la fécondité et un mot encore compliqué à prononcer pour moi en tant qu'hispanophone. Ça s'appelle, voilà, l'indissolubilité. Et cette approche au sacrement du mariage, je me suis dit, il faut que je le fasse avec mon approche
en tant que prêtre, c'est-à-dire vivre ma fidélité au Seigneur tous les jours. Parce que ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas évident, parce que derrière nous, il y a une histoire. Et le Seigneur nous aime avec notre histoire. Et la fidélité, ce n'est pas évident. Mais le Seigneur ne nous rejette jamais. La fécondité, faire fructifier les talents que le Seigneur nous a donnés à chacun de nous. Et Sainte Thérèse, de ce côté-là, elle insiste beaucoup en disant, nous avons tous des talents, tous, qu'il faut les faire fructifier dans l'humilité, dans l'abandon. Et là, c'est pareil avec les couples, de leur dire, mais écoutez, la fécondité, c'est d'essayer de faire grandir l'autre. C'est ça la fécondité. Et bien sûr, les enfants que le Seigneur va vous donner. La liberté. Cette liberté de savoir choisir. Et là, je me suis dit, c'est vrai, parce que là, nous, je pense, avec le Père Antoine, nous avons librement, et avec bien sûr Jérôme aussi, librement choisi cet état de vie. Et les mots compliqués, c'est voilà, de nous dire, bon, on essaye avec nos limites, que ce soit pour toujours. Vous savez que nous venons de vivre sous notre paroisse une belle semaine thérésienne, en présentiel, hein? Merci Seigneur. Hein? Donc tout s'est très bien passé. Et je suis convaincu que beaucoup de grâces ont été répandues sur nos paroisses de Roueil. Nous avons vraiment ressenti la présence de notre sainte patronne qui accomplit sa promesse. Quand elle a dit, j'ai trouvé une petite citation, je me suis dit, ça y est, c'est la confirmation justement de sa présence sur notre paroisse et sur l'ensemble paroissial de Roueil. Quand elle a dit, je serai vraiment heureuse, dit-elle, notre sainte patronne, je serai vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. Dans ce but, je me suis faite carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence. Et je me suis dit, ça y est, on est rassuré. Vous êtes rassurés. Parce que vous savez, nous sommes des passages. Mais c'est vous qui allez continuer, vous, les paroissiens. C'est vous qui allez continuer à vivre cet esprit et ce feu missionnaire qui vous a laissé Sainte Thérèse. Et c'est ça, c'est très important. Quelle joie pour moi de voir notre Église remplie. J'ai un rêve d'avoir l'Église comme ça, tous les dimanches, à 9h30, à 11h, et samedi, à 18h30. Bon, c'est pas mauvais de rêver, hein? Bon. Merci encore une fois de votre accueil. Monsieur l'évêque, il y a déjà un an, m'a nommé donc votre prêtre référent. Je suis dans la joie et surtout, pendant ce temps, parce que le temps passe tellement vite, s'il y a eu quelques moments difficiles, je vous demande pardon. Là, parfois, nous avons tous un tempérament différent, des caractères différents, et comme dit Saint Paul, il faut nous supporter les uns les autres. Et c'est dans cet esprit que je vous encourage, avec
les talents que le Seigneur vous a donnés, avec ce dynamisme qu'il y a sous la paroisse, cet accueil. Parce que combien de fois j'ai entendu déjà dire, ce n'est pas la paroisse, c'est ma famille, la famille paroissiale qui m'accueille. Essayez toujours à vivre dans cet esprit. Chacun de vous, et c'était ça aussi mon but depuis mon arrivée, que vous ayez votre place. La place que le Seigneur vous a donnée en tant que baptisés. Vous avez tous une place dans l'Église, nous avons tous une place dans l'Église, avec les talents que le Seigneur vous a confiés. Ce n'est pas évident parfois. Comptez sur moi, sur bien sûr tous les prêtres de l'ensemble pastoral, parce que le Seigneur vous fait confiance, à travers bien sûr l'intercession de notre sainte patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi